Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, nous allons consacrer cette séance à la deuxième étape de la leçon concernant les statistiques. Nous allons voir un autre type de série statistique où on utilise ce qu'on appelle le regroupement par classe. Mutasalsila, ihsa'iya, bi asnaf. Alors on va prendre un exemple. Suivez bien l'exemple. On a relevé le nombre d'enfants de 20 familles dans le tableau suivant. La première ligne est consacrée au nombre d'enfants. On le note par X, ce nombre. Regardez l'écriture de ce qu'on appelle la classe, sinf. Regardez bien, X est compris entre 0 et 2. X est strictement supérieur à 0 et X est inférieur ou égal à 2. Alors, d'après vous, quel sera le nombre ou bien la valeur de X? Alors, X peut prendre la valeur 1, puisque 1 est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 2. Ou bien, il peut prendre la valeur 2, x égale à 2, puisqu'on a ici x inférieur ou égal à 2. En plus, 2 est supérieur strictement à 0. On dit que c'est une classe, ou bien on dit un intervalle. Deuxième classe, x est compris entre 2 et 4. X est strictement supérieur à 2, x inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire les valeurs qu'on peut prendre pour x égale à 3, puisque 3 est strictement supérieur à 2, et x, ou bien x égale à 4, puisque x inférieur ou égal à 4. La dernière classe, x est compris entre 4 et 6. X est strictement supérieur à 4, x inférieur ou égal à 6. X prend la valeur 5, puisque 5 est strictement supérieur à 4 et inférieur ou égal à 6. Ou bien il peut prendre la valeur 6, puisqu'on a x inférieur ou égal à 6. Deuxième ligne sera consacrée au nombre de familles. C'est l'effectif. Par exemple, 11, c'est l'effectif correspond à la première classe. X est compris entre 0 et 2. C'est-à-dire, on a 11 familles. Chaque famille comprend ou bien un enfant ou bien 2 enfants. Deuxième effectif, l'effectif 7 correspond à la deuxième classe. X est compris entre 2 et 4, c'est-à-dire parmi 7 familles, chaque famille a pour enfant ou bien a pour nombre d'enfants ou bien 3 ou bien 4. Et pour l'effectif 2, correspond à la classe X compris entre 4 et 6. C'est-à-dire, on a parmi 2 familles, chaque famille a pour enfant, ou bien pour nombre d'enfants, ou bien 5, ou bien 6. La classe X est compris entre 4 et 6. C'est ce qu'on appelle série statistique par regroupement par classe. متسلسلة إحصائية بأصناف. La classe X est compris entre 0 et 2, ou bien on dit on aura الصنف X محصورة بين 0 و 2. On peut représenter cette série statistique par un diagramme qu'on appelle l'histogramme, dans un histogramme. Comment on va représenter cette série statistique? On va prendre un axe horizontal et un axe vertical. L'axe des abscisses est consacré pour la classe et l'axe des ordonnées est consacré pour les effectifs. On va choisir une unité de mesure. Par exemple, entre 0 et 2, c'est la première classe. Entre 2 et 4, c'est la deuxième classe. Et entre 4 et 6, c'est la troisième classe. L'effectif 11 correspond à la première classe. Regardez bien l'effectif 11. Et je trace cette figure. La deuxième classe
x est compris entre 2 et 4. L'effectif correspond à cette classe, c'est l'effectif 7. Et je trace cette figure. La dernière classe, x est compris entre 4 et 6. L'effectif qui correspond à cette classe est 2. Voilà l'effectif 2. C'est ce qu'on appelle l'histogramme. On peut calculer la moyenne pondérée de ce type de série statistique. On va prendre toujours le même exemple. Alors, pour calculer la moyenne pondérée, on a dit que la moyenne pondérée est égale au rapport de la somme des produits des effectifs par les valeurs, le tout sur l'effectif total. Alors ici, on a une classe et l'effectif. Comment on va calculer cette moyenne pondérée? D'abord, on va calculer ce qu'on appelle le centre de la classe. Par exemple, si je prends la première classe, le centre de la classe, x compris entre 0 et 2, et je prends 0 plus 2 divisé par 2. Je calcule, je trouve 1. 1 est le centre de cette classe. Prenons la deuxième classe, x est compris entre 2 et 4. Pour calculer le centre de cette classe est égal à 2 plus 4, le tout sur 2. Si je calcule, je trouve 6 sur 2, je trouve 3. 3 est le centre de cette classe. Et le centre de la dernière classe, x compris entre 4 et 6, le centre est 4 plus 6, le tout sur 2. 4 plus 6, ça me donne 10, sur 2, ça me donne 5. 5 est le centre de la classe x compris entre 4 et 6. Donc, la moyenne pondérée de cette série statistique est m, je note petit m, égale à 1, le centre de la première classe que multiplie par l'effectif qui correspond à cette classe, 11, plus le centre de la deuxième classe que multiplie l'effectif qui correspond à cette classe, plus 5, le centre de cette classe que multiplie par l'effectif qui correspond à cette classe. Cette somme divisée par l'effectif total. L'effectif total est 11 plus 7 plus 2, ça nous donne 20. Je calcule, je vais trouver m égale à 42 sur 20, d'où m égale à 2,1. La moyenne pondérée de cette série statistique est 2,1. Passons maintenant à un autre type de représentation d'une série statistique, ce qu'on appelle le diagramme circulaire. Alors, comment on va représenter une série statistique par un diagramme circulaire? Soit une série statistique, soit par regroupement en classe, ou bien par classe. On va prendre l'exemple précédent. On prend le nombre d'enfants x et le nombre de familles, c'est-à-dire l'effectif. On a vu que 11 est l'effectif qui correspond à la première classe, 7 est l'effectif qui correspond à la deuxième classe, 2 est l'effectif qui correspond à la troisième classe. Si je calcule le total, je trouve 20, c'est-à-dire 20 est l'effectif total. Alors pour construire ce diagramme circulaire, c'est-à-dire on va trouver des angles qui correspondent à chaque classe. Par exemple, Z, un angle, ou bien la mesure d'un angle qui correspond à la première classe. Y est la mesure de l'angle qui correspond à la deuxième classe. Et X est l'angle, ou bien la mesure de l'angle qui correspond à la troisième classe. Si je fais la somme de ces trois angles, bien ces angles, je trouve 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? Puisque un cercle, on peut représenter un cercle, ou bien ce cercle, ça représente un angle plein. C'est-à-dire, si je mesure l'angle, cet angle, je trouve 360 degrés. C'est-à-dire la somme de ces angles égale à 360 degrés. Donc ici, on aura un tableau de proportionnalité pour trouver x, y et z. Par exemple, cherchons d'abord x, l'angle qui correspond à la classe
x est compris entre 4 et 6. On a ce tableau de proportionnalité. Comment on va trouver x? Si on a ce tableau de proportionnalité, c'est-à-dire 2 sur x égale à 20 sur 360. Et je fais le produit en croix, c'est-à-dire 20 fois x égale à 2 fois 360. Je trouve x égale à 2 fois 360 sur 20. Je peux simplifier, dans ce cas, soit 2 par 20, ou bien je simplifie 360 par 20. Je simplifie 360 et 20 par le même nombre. Si je fais ce produit, je trouve 36. Puisque 360 sur 20, ça nous donne 18. 2 fois 18, ça nous donne 36 degrés. C'est-à-dire, cet angle 36 degrés correspond à la classe x compris entre 4 et 6. Même chose pour trouver y. Je peux prendre le tableau de proportionnalité. Soit je prends 7y 20 360, ou bien je prends 2 et 36. Je peux remplacer x par 36. Alors, si je prends le 7 et y est 20 300 et 360, je trouve le produit en croix, c'est-à-dire 20 fois y est égal à 7 fois 360. Je calcule, je trouve y égale à 7 fois 360 sur 20. Je simplifie 360 par 20, je trouve 18. 7 fois 18, ça donne 126 degrés. C'est-à-dire y est égal à 126 degrés. 126 degrés, c'est l'angle, c'est la mesure de l'angle qui correspond à la classe x compris entre 2 et 4. Même chose, on fera pour la mesure de z. Je peux prendre 11 z et 20 360. Ou bien je remplace y par 126, je prends 7 et 126. Ou bien je remplace x par 36, je prends 2 avec 36. Alors prenons 11 et 20 qui sont proportionnels à z et 360. Je fais le produit en croix. Z fois 20z égale à 11 fois 360. Puisqu'on a un tableau de proportionnalité. Je calcule z égale à 11 fois 360 degrés sur 20. Je calcule 360 et 20, je peux simplifier 360 par 20, je trouve 18. Donc 11 fois 18, ça donne 198 degrés. Alors essayons maintenant de tracer ces mesures de ces angles, ou bien ces angles, dans un cercle, ce qu'on appelle le diagramme circulaire. Comment on va tracer ces angles? C'est simple, on peut prendre le rapporteur, on va tracer un segment, ou bien le centre, ici le centre O, et puis on va tracer l'angle qui mesure 36 degrés. Cet angle correspond à la classe x compris entre 4 et 6. Je prends l'angle, ou bien je construis l'angle qui mesure 126 degrés. Cet angle correspond à la classe x compris entre 2 et 4. Et la dernière classe, x compris entre 0 et 2, correspond à l'angle 198. Et je trouve un diagramme circulaire. On peut vous demander par exemple de représenter une série statistique par un diagramme semi-circulaire. Que signifie diagramme semi-circulaire? C'est-à-dire dans un demi-cercle. Si je prends un demi-cercle, quel est l'angle qui correspond à ce demi-cercle? C'est l'angle qui mesure 180 degrés. C'est-à-dire un angle plat. Alors, au lieu de remplacer, bien d'écrire 360, on peut remplacer 360 par 180 si on vous demande un diagramme semi-circulaire. Même dans ce genre, ou bien dans ce type de série statistique, on peut calculer l'effectif cumulé, la fréquence cumulée. C'est une petite révision. Prenons toujours l'exemple de cette série, le nombre d'enfants X. On prend la première classe, la deuxième classe et la troisième classe. L'effectif qui correspond à la première classe est 11. L'effectif qui correspond à la deuxième classe, c'est 7. Et l'effectif qui correspond à la troisième classe est 2. Comment on va calculer l'effectif cumulé? L'effectif cumulé qui correspond à la première classe, c'est 11. L'effectif cumulé à la deuxième, ou bien qui correspond à la deuxième classe, c'est 11 plus 7, ça nous donne 18. Et l'effectif cumulé qui correspond à la troisième classe, je prends 18 plus 2, ça nous donne 20. 20 est l'effectif total.
Comment on calcule la fréquence qui correspond à chaque classe? Je prends la fréquence qui correspond à la première classe. Que signifie une fréquence? C'est une règle. La fréquence est égale à l'effectif sur l'effectif total. Alors, la fréquence qui correspond à la première classe, c'est 11, qui est l'effectif, sur l'effectif total, qui est 20. Je calcule 11 sur 20, je trouve 0,55. La fréquence qui correspond à la deuxième classe, c'est l'effectif sur l'effectif total, c'est-à-dire 7 sur 20. Je calcule 7 sur 20, je trouve 0,35. Et puis, la fréquence qui correspond à la troisième classe, c'est 2 sur 20, c'est-à-dire l'effectif sur l'effectif total qui est 20. Je calcule, je trouve 0,1. Comment on calcule la fréquence cumulée? La fréquence cumulée qui correspond à la première classe, c'est 0,55. La fréquence cumulée qui correspond à la deuxième classe, c'est 0,55 plus 0,35. Ça nous donne 0,9. Et la fréquence cumulée qui correspond à la troisième classe, c'est la fréquence cumulée 0,9 plus cette fréquence 0,1. Si je calcule, je trouve 1. Chez vous, vous allez faire les exercices suivants. L'exercice 8, page 175. L'exercice 10, page 175. L'exercice 15, page 176. Et l'exercice 18, page 177. La séance est terminée. À bientôt, Inch'Allah.